Dieu, il est celui qui fait les choses qui passent l'entendement de ce monde. On ne comprend pas Dieu avec la pensée intellectuelle. On ne comprend pas Dieu par la théologie. On ne comprend pas Dieu par le séminaire. Parce que j'ai étudié la Bible, j'ai beaucoup d'écritures, je parle le mien français, je maîtrise le verset, le chapitre. Tout cela c'est rien. Mais l'unique moyen de connaître Dieu, c'est par la révélation. Alléluia. Simeon parlait parce qu'il savait que celui qui m'a fait la promesse, ce n'est pas un homme ordinaire. Ce n'est pas un homme au hasard. Comme c'est l'Éternel qui m'a parlé, tout au long de ma vie, je connais ce Dieu. Je connais là où je suis avec lui. Je connais comment je marche avec lui. Il n'a jamais menti. Quand il parle, il est derrière sa parole pour accomplir cela. Je suis même marché avec les témoignages que le Seigneur m'a parlé. Je ne mourrai jamais. Je ne mourrai jamais. Je ne mourrai jamais. Sans toutefois voir Christ le Messie. Les enfants promis que beaucoup entendaient. Les grands docteurs de la loi. Les scribes de la loi. Attendez pour voir ce Messie. Les autres n'ont pas eu cette opportunité. Le message de Simeon, c'était la folie aux yeux des humains. Amen. Alléluia. Même notre manière d'adorer, c'est vraiment de la folie par le monde. Dieu, sa manière de faire les choses, le monde ne peut jamais comprendre les plans de Dieu. Il est celui qui se cache et se révèle dans la simplicité. Alléluia. Celui que toi tu vois qu'il ne peut pas faire quelque chose, quand l'Éternel Dieu lui choisit, c'est là que la gloire de Dieu va s'éclater. Est-ce que vous vous sentez bien ce soir? Simeon marchait avec la joie. Quel que soit son âge, comme il était déjà avancé, cela ne lui disait absolument rien. Parce qu'il connaissait que j'ai une promesse. Tôt ou tard, la promesse était accomplie. C'est là que je dis à quelqu'un ce soir. Ne soyez pas découragés. Alléluia. Ne vous fatiguez pas. Laisse que le monde parle de vous. Laisse que les voisins parlent de vous. Laisse qu'on vous donne n'importe quel nom. Laisse qu'on vous minimise. Laisse que vous soyez critiqués. Mais à l'heure la plus sombre, l'Éternel Dieu du ciel manifestera sa gloire. Alléluia. Quand il veut agir, il ne demandera jamais celui qui est à côté de toi. Mais il est celui qui fait les choses selon sa volonté parfaite. C'est pourquoi quand nous prions, après tout nous allons dire à Dieu que ta volonté soit faite. Alléluia. William Marion me dit, dans tout ce que vous voulez faire, cherchez d'abord la volonté de Dieu. Quand c'est la volonté de Dieu, cela nous suffit. Amen, amen. Il arrive toujours. Il a son temps que lui-même a déjà placé. Dieu a son horloge que lui-même a déjà préparé. Son horloge est en train de tourner. Ça tourne. Ça tourne. Quand ça va tomber sur toi, il marchera avec des sourires aux lèvres. Alléluia. J'aime que Dieu puisse changer l'histoire de quelqu'un ce soir. J'aime que Dieu puisse consoler quelqu'un ce soir. J'aime que Dieu puisse guérir quelqu'un ce soir. Vous êtes celui qui arrive toujours dans son temps. Parce qu'il a tout déjà établi dans son programme. Tu ne mourras jamais sans que ta promesse s'accomplisse. Parce qu'il est Dieu qui est derrière sa parole pour accomplir cela. Regardez Marie et Marthe. Elle est le frère Lazare. Ils étaient excommuniés dans leur église. Pourquoi? Parce qu'ils avaient suivi Jésus. Amen. Parce qu'ils avaient quitté les ténèbres. Ils avaient quitté le monde. Ils avaient quitté dans les bourbiers de ce monde pour suivre le Seigneur. C'est lui qui était la lumière pour leur temps. Amen, amen. Vous les avez même chassés de leur église. Oh, ils nous ont laissé
connaissé, ils ont devenu les croyants du message. Alléluia. Comme tu as été aussi excommunié autrefois. Comme tu étais même abandonné par tes parents. Pourquoi? Parce que tu as embrassé cette lumière. Alléluia. Bien-aimé, je vous dis ce soir, quand vous reconnaîtrez la vraie chose, les diables ne vous laissera jamais tranquille. Les combats s'élèveront encore dans sa puissance. Malgré cela, celui qui vous a appelé, il est celle qui vous connaît et il est encore capable pour combattre votre place. Car cette guerre-là, ce n'est pas une guerre qui vous regarde. C'est une guerre de Jésus. Déjà le combat, une guerre qui a été déjà vécue. J'ai cru au poids du calvaire. Alléluia. Tu étais abandonné par tes amis. Tu étais abandonné par le monde. Peut-être que tu avais autant de connaissances. Beaucoup qui te connaissaient, les gens que tu pouvais fréquenter, ils ont dit, ah lui nous a quittés. Il est allé dans ces choses-là. Et d'ailleurs, les Branhamistes ne partagent pas avec les gens. S'il y a les vrais chrétiens, je le dis, ce sont les croyants du message qui tendent la main. S'il y a les gens qui respectent la parole, s'il y a les gens qui reconnaissent leur jour et ce message, ce sont les gens qui ont reconnu la lumière d'aujourd'hui. Parce qu'il nous avait bien promis, dans Zacharie 14, quelle que soit la durée de la nuit, mais vers le soir, la lumière apparaîtra. Cette lumière-là, c'est l'évangile du temps du soir. Les messages qui nous ont été prêchés par le frère William Marion Branham. C'est lui la bouche autorisée pour aujourd'hui. Alléluia. À ce temps de la fin, où le Seigneur Dieu nous a consolés. On les a refusés. Souviens-toi quand tu avais écrit ces messages. Souviens-toi quand tu avais ramassé cette lumière. Combien tu as eu de séparations? Combien ne te considèrent plus encore? Combien ne s'intéressent même pas de toi? Je veux dire à quelqu'un ce soir, est-ce que les gens ne s'intéressent pas de toi? Mais il y a quelqu'un qui prend soin de toi. Cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Il vient avec sa main pour te scier des larmes. Il te dit, mon fils et ma fille, ne t'en fais pas. Tu n'es pas seul, mais je suis avec toi. Alléluia. Ne vous en faites pas, mon frère, ma soeur. Il y a encore des vrais amis. Il y a encore des vraies connaissances. Alléluia. Il y a encore des vraies relations que Dieu avait réservées pour vous. Cette relation-là, c'est où? C'est toujours dans cette parole. Amen, amen. On les a refusés. Personne ne pouvait s'intéresser d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi Jésus. Amen. Parce qu'ils ont quitté la mondialité pour suivre les chemins du salut. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me fait attendre ce soir? Acclamez d'abord pour la gloire de Dieu. Mais malgré cela, le Seigneur ne pouvait jamais abandonner son Père. Quelle que soit son absence dans la maison. Mais il connaissait qu'à l'heure la plus sombre, quand mon temps arrive, je dois toujours me glorifier. Alléluia. C'est pourquoi, quand le temps était arrivé, où le Seigneur devrait manifester sa gloire, il avait consolé cette famille-là. Pourquoi? Parce que c'était une famille qui avait considéré le Seigneur. On pouvait lui donner la nourriture, on pouvait lui donner à manger, on pouvait lui donner de l'eau pour se laver. La Bible dit, Marie c'était la seule qui essayait Jésus avec ses cheveux. Et le parfum avec le parfum de prix. Amen. Lorsque vous avez la considération pour Jésus, et Jésus aussi prendra soin de vous. Amen, amen. Lorsque vous avez la considération pour le Seigneur,
Même si vous êtes sur la route, même si vous êtes dans les vallées, même si vous êtes où, l'Éternel Dieu d'Abraham prendra toujours soin de vous. Amen. Il suffit seulement que son temps arrive. Il a son horloge que lui-même a déjà tracée pour chaque croyant. Amen. Je vais d'abord dire quelque chose. Est-ce que vous aimez les prophètes? Acclamez d'abord pour la gloire de Dieu. Je vais lire dans notre sujet. Et puis Jésus va prêcher le 13 septembre. Le 13 décembre plutôt. 1957. Est-ce que vous aimez William Branham? Acclamez d'abord pour la gloire de Dieu si vous aimez. William Branham a dit, et nous avons appris que tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. J'ai fait tout marcher conformément à sa grande horloge. Au fur et à mesure qu'elle tourne, alors au moment le plus sombre, que cette famille jamais connue. Amen. Dieu fait marcher chaque chose selon sa grande horloge. Amen. Ne vous découragez pas. Des fois vous posez la question. J'ai prié. Le ciel est devenu nuageux. Oh, Dieu ne me répond pas. Dieu ne répond pas encore par la prière. Non, la Bible dit, priez toujours, priez sans cesse. S'il ne répond pas aujourd'hui, persévérez toujours dans la prière. C'est là que le Seigneur va se glorifier. Amen. Ton problème là ne le dépasse pas. Ta maladie n'est pas plus que lui. Je disais quelque part, William Branham a dit, on lui avait posé la question. Entre un sauveur et un pécheur qui existait avant. Amen. Alléluia. C'était le sauveur qui existait avant. Moi, je m'excuse un peu, c'est un péché qui existait avant. Pour que le sauveur vienne lui sauver. On lui demandait encore entre la maladie et la guérison. Qu'est-ce qui existait avant? C'est les guérisseurs qui existaient avant. Parce qu'ils savaient qu'il y aura des maladies. C'est pourquoi la Bible nous dit, c'est pas ces difficile que nous sommes guéris. Ne vous en faites pas. Lorsque vous êtes attaqué par un démon de maladie, lorsque vous êtes tourmenté par la fièvre, lorsque vous êtes tourmenté par le maux de tête, William Branham me dit, chaque maladie c'est un démon. Un démon c'est qui? En anglais signifie un tourmenteur, qui signifie un tourmenteur. Il vient pour perturber le cycle de vie de ses enfants. Pour perturber le cycle de vie des enfants de Dieu. Mais malgré cela, l'Éternel notre Dieu, lui il est grand médecin, lui il est grand docteur, lui il est Jéhovah Rapha, il est Jéhovah des miracles. Celui que je vous présente ce soir est capable de vous restaurer totalement. Même là où vous êtes, si vous le voyez, l'Éternel Dieu d'Abraham, le Dieu des justes du ciel, il n'est pas seulement un Dieu de hier. Branham me dit, à quoi me servirai-je si on m'apporte aujourd'hui de ce que Dieu a fait du temps de Noé? C'était de l'histoire. De ce que Dieu a fait du temps de Moïse, c'est de l'histoire. Alléluia. Mais tout ce dont nous avons besoin, que ces mêmes Dieu-là puissent encore manifester les mêmes choses. Alléluia. Parce qu'il ne change jamais son avis à propos de sa parole. William Branham me dit, Dieu change seulement de forme. Il peut entrer dans les tourbillons. Il peut entrer dans les vents. Il peut entrer dans un corps humain. Alléluia. Mais ça l'a dit, reste toujours identique. S'il a sauvé hier, il sauve encore aujourd'hui. S'il a guéri hier, il guérit encore aujourd'hui. S'il a nourri hier, il
il nourrit encore jusqu'à maintenant. S'il a parlé hier, c'est le même Jésus qui vous parle maintenant. Il est encore capable. Amen, amen. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, si vous êtes malade, si vous avez un problème, si vous avez une situation quelconque, que vous-même vous n'avez la capacité de répondre, sachez bien que à l'heure la plus sombre, le Seigneur Jésus lui-même descendra pour se glorifier, descendra pour opérer un miracle. Car ce monde attend la manifestation de ce que Dieu va faire à travers ses enfants. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Acclamons pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit loué à jamais. Que notre Dieu soit loué. Ayons toujours une foi ferme basée dans sa parole. Ne soyez pas découragés. Moi, depuis que j'ai commencé à fréquenter l'église, mes situations ne changent pas. Les choses sont toujours mécaniques. Est-ce que j'ai pris ou bien je blague? Je parle de mercredi, je suis à l'église. Le vendredi, je suis à l'église. Alléluia. Le Dieu que nous vous prêchons, il ne dort ni ne sommeille. Son œil est toujours ouvert. Il te connaît, il te voit même. Il attend que son horloge puisse marcher. Quand cela va tomber sur toi, alors vous allez voir comment Dieu fait des grandes choses avec vous. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute là-bas? Il peut crier, dire gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Il peut dire merci Seigneur. Il peut dire merci Seigneur. Alléluia. Pour ton problème, l'Éternel Dieu du ciel lui-même viendra parce qu'il est le secours. Il ne manque jamais à ta diligence. Alléluia. Ne regarde pas la grandeur de ta situation. Ne regarde pas la grandeur de ta maladie. Amen, amen. Ne dites pas à Jésus la grandeur de ta maladie. Mais dites aux maladies la grandeur de Jésus. Il y a un Jéhovah Rapha. Il est celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Alléluia. Il est le Jéhovah Shammah. C'est lui qui nous donne sa paix. Les seules personnes qui est capable d'apporter la paix à ses enfants, c'est le Seigneur Jésus. Le Jésus que je vous parle ce soir, il est celui qui est ressuscité entre les morts. C'est pourquoi ce jour-là, lorsque les femmes se sont réveillées le matin, elles sont parties à la tombe pour voir là où le corps de Jésus était placé. Avec les parfums pour à la monnaie. Arrivant là-bas, ils ont vu des mains. Pendant qu'ils se posaient les questions en route, mais il y a une garde de pierre à l'entrée de l'esprit qui va ouvrir pour nous la porte. Arrivant quelque part, avant d'arriver là-bas au pupitre, ils ont vu que les pierres étaient enlevées. Alléluia. Le Père Créateur lui-même avait été descendu avec sa puissance, avait roulé la pierre. Cette puissance-là, c'est la même puissance que je vous présente ce soir. Alléluia. Parce que celui qui est en nous, celui qui est avec nous, est plus fort que les diables, est plus fort que Maniwata, est plus fort que Lucifer. Qui est cet homme-là? C'est le Seigneur Jésus, le Seigneur qui avait vaincu les trois trinités qui faisaient la force du diable. Arrivant lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu que la pierre était déroulée. Lorsqu'ils sont entrés là-bas, en courant, ils ont trouvé un jeune garçon assis. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant au milieu des morts? Souvenez-vous de ce qui nous vous parlait. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se savait ce soir? Il disait, je peux te donner ce corps et le reprendre encore. Je peux détruire ce temple et le reconstruire dans 3 jours. Les gens n'ont pas compris le langage de Dieu. Parce que pour comprendre le langage de Dieu, au moins que vous soyez spirituel. Alléluia. Pour comprendre Dieu, ça ne demande pas le séminaire. Ça ne demande pas la théologie. Ça ne demande pas n'importe quoi.
pour lui comprendre, il faut que vous soyez spirituel. Parce que le langage de Dieu, c'est pour ses enfants qui sont en connexion avec lui. Même ce soir, où je vous parle, ne me regardez pas moi, tout comme je fais un scandale vis-à-vis de vous. Mais regardez seulement ce qui sort. La parole qui sort, c'est cette parole qui vous donne la vie. C'est cette parole qui vous conduit. C'est cette parole qui vous amènera jusqu'à la fin. Parce qu'il est écrit dans un chant qui au commencement était la parole. La parole était Dieu. Il a été au commencement avec Dieu. La parole là s'est faite chair. La parole qui a été faite chair, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Dans la Bible dit, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique pour quiconque croit en lui, il ne périsse jamais. Je vous dis mon frère, je vous dis ma sœur, si vous croyez en ce Jésus, il ne périra jamais. Alléluia.